Saluko Satila, chanson Kulthum qui clairement nous fait voyager dans son univers on ne peut plus intemporel. Chanteuse, musicienne et actrice qui nous a quitté le 3 février 1975 au Caire et qui fut surnommée l'astre de l'Orient. Assez rapidement, les pays arabes découvrent la voix de la chanteuse qui, en 1932, entame une tournée de Damas à Beyrouth en passant par Tripoli ou Tunis. Depuis, et dans tous ces pays, Kulthum reste comme une voix incontournable du paysage musical. Les concerts de la chanteuse dans la capitale égyptienne affichaient complet 2 ans à l'avance. Force est de constater que plus de 40 ans après son décès, elle est toujours considérée comme la plus grande chanteuse du monde arabe. Chanteuse qui marqua d'ailleurs le jeune Youssou N'Dour, qu'il écoutait religieusement sur l'énorme radio de la famille, à l'instar de son père. Ce même Youssou N'Dour qui, comme nous l'avons vu, refusa que son fils embrasse une carrière artistique. Pourtant, le jeune Youssou N'Dour, enfant de la Médina de Dakar, n'en fait qu'à sa tête car son leitmotiv reste et restera la musique. À proximité de l'école qu'il fréquentait, il y avait un orchestre nommant Xalam. Le jeune Youssou assistait souvent aux répétitions de la formation et, de vous à moi, il ne rêvait que d'une seule chose, et une et unique chose, s'emparer du micro. L'opportunité lui sera d'ailleurs offerte et consécration absolue, il effectuera ses tout premiers pas dans la musique en amateur au Xalam. D'ailleurs, la légende raconte qu'à 11 ans, il chantait déjà comme un djinn, comme un diable. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Je vous vois sourire par rapport à cette anecdote. C'est raconté avec tellement de passion, comme si on y était, qu'on était plongé dans un film. Vous êtes tout simplement branchés à l'écoute d'Au cœur de la musique sur Arabelle FM, édition spéciale Youssou N'Dour. Une petite remarque très chère, Béastre, par rapport à Kulthum, où tu me disais justement qu'il y avait un apport notamment de la culture orchestrale occidentale. Absolument. Et qui a été orientalisée. Et il faut bien savoir que l'orchestre vient quand même de l'Europe, donc on est les premiers, un peu comme les armées, à organiser les choses. Et en Égypte se déploie une envie de faire une culture musicale, donc ils déploient énormément d'argent. Ils font étudier leurs musiciens en Europe des instruments respectifs, ils les ramènent et ils leur disent maintenant on va essayer de construire une musique plus haute que toutes les musiques qu'on n'a jamais faites, où tout le monde ensemble formera un orchestre et ça va devenir une musique à part entière égyptienne qui va marquer toutes les cultures et imaginaires populaires. Et ça nous a donné cette Kulthum, et force est de constater que 40 ans après, elle est toujours considérée comme étant l'une des plus grandes voix du monde arabe. Et la petite anecdote de l'Olympia était aussi très très sympathique et croustillante. Oui, c'est mon violoniste Mohamed Al-Mokhlis que je salue, s'il nous écoute, qui me disait qu'un jour Kulthum est venu à Paris et on lui a demandé mais combien de chansons vous faites ? À 2, peut-être 3. Mais il faut jouer 2 heures. Ah oui, mais une chanson, c'est 45 minutes. 45 minutes pour la chanson la plus courte Kulthum. Et d'ailleurs, il y avait un rituel, c'est tous les premiers jeudis du mois, il y avait des lives proposés par Kulthum et son orchestre. Ah oui. Et tout le monde arabe, que ça soit du plus pauvre au monarque, tout le monde s'arrêtait de vivre durant ce spectacle et tout le monde était branché au transistor pour écouter la diva tous les premiers jeudis du mois. Oui, c'était une nouveauté, c'était révolutionnaire. Et pas étonnant qu'on dise aussi que ces concerts étaient sold out 2 ans à l'avance. Ah oui, mais c'était du mélisme pour arriver jusqu'à sa place. Cette même Kulthum que Youssou N'Dour écoutait religieusement quand il était enfant sur le transistor de son papa. Et on parlait de la similitude entre les mélismes, les voix, etc. dans l'Afrique. Voilà, on entend aussi chez lui le fait de descendre. Voilà, ça vient de là et on le sent et chacun prend cette petite particularité et l'amène ailleurs. Une petite courte pause Cadiz s'impose sur le 106.8 et on continuera à voyager dans l'histoire d'un certain Youssou N'Dour. Merci d'écouter Au cœur de la musique.
Au cœur de la musique, c'est reparti. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Édition spéciale dédiée à Youssou N'Dour qui sera des nôtres le 27 juillet prochain au Palais 12 qui vous propose donc un grand bal populaire. On ne peut plus métisser. Et nous parlions juste avant la pause caddie de la jeune enfance de Youssou N'Dour qui, dès sa plus tendre enfance, préféra la musique à ses études, mais ses parents sont intraitables à ce sujet. Ils voulaient tout simplement voir leur fils réussir sous le prisme d'un parcours académique classique. Et comme nous l'avons vu, le père de Youssou N'Dour, qui était intraitable à ce sujet, était tout de même fan d'Kulthum, qu'il écoutait aussi de manière régulière, et c'est dans ce contexte-là que Youssou N'Dour découvra la voix du monde arabe par excellence qu'est Kulthum. Il dira d'ailleurs à ce sujet, je le cite, « J'entendais cette voix incroyable, mais ce qui m'a profondément marqué, ce sont les slaves d'applaudissements interminables qui saluaient chacune de ces grandes envolées. Depuis cette époque, j'ai toujours adoré les cordes. Des années plus tard, c'est tout ça qui est ressorti quand j'ai enregistré le disque Égypte. » Mais comme nous l'avons vu sur le 106.8, Youssou N'Dour, finalement, c'est un petit peu une tête brûlée, si je puis m'exprimer ainsi, avec tout le respect et l'amour que je lui dois, car il est un têtu de première. Sa passion, c'est la musique. Il continuera sur cette voie, car il y croit dur comme fer. Et cet enfant, justement, de la Médina de Dakar, quartier populaire de la capitale sénégalaise, découvra à proximité de l'école qu'il fréquentait un orchestre se nommant Xalam. Il assistera aux différentes répétitions et puis le Graal absolu, on lui tend le micro qu'il saisit évidemment d'une main ferme et il commencera à chanter ses tout premiers pas artistiques au sein de cet orchestre se nommant Xalam. Après ses premiers pas justement au sein de cette formation, c'est du haut de ses 11 ans que Youssou N'Dour intègre la troupe théâtrale Scène Dramatique. Attention, il ne l'intègre cependant pas en tant que comédien, mais plutôt pour meubler les intermèdes entre deux actes en chantant pour le public. Car l'un des atouts majeurs de Youssou N'Dour est sa voix, reconnaissable entre mille. Pas étonnant qu'on l'ait surnommé par la suite à plusieurs reprises la voix d'or de l'Afrique. De par sa présence au sein de la troupe théâtrale Scène Dramatique, il est rapidement remarqué par Pacheco, le saxophoniste du Dunia Orchestra, qui lui propose de rejoindre son groupe qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Dakar dans la ville de Rufisque. Et c'est ainsi que Youssou commence sa véritable formation artistique. Mais, rapidement, il est contraint de quitter Dunia Orchestra, car les déplacements entre Dakar et Rufisque sont problématiques pour un jeune de la Médina désargenté. Pacheco l'aiguille alors vers une formation dakaroise réputée le Super Diamono. C'est ainsi, en 1975 pour nos amis belges à l'écoute de Cœur de la musique, que le véritable déclic artistique se produit pour Youssou alors qu'il n'a que 13 ans. En effet, à l'occasion du tragique décès de Papa Semba Diop, dit Mba, un véritable ténor originaire de Saint-Louis et leader du Star Band de Dakar, le Super Diamono de Dakar compose un morceau que le jeune Youssou, de sa voix si particulière, doit interpréter lors d'un concert de soutien à sa famille à Saint-Louis. C'est un véritable succès. Youssou éblouit l'audience et est même porté en triomphe. Une première qui allait en appeler beaucoup d'autres. Après ce premier essai, le Diamono est invité à se produire en Gambie. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, une anecdote assez croustillante, ne prévenant pas son entourage, Youssou est considéré comme fugueur. À son retour de Gambie, son père le sermonne et une véritable explication a lieu. Mais je vous rassure de suite sur le 106.8, c'est Youssou N'Dour qui aura le dernier mot. En effet, finissant par convaincre son père de sa vocation, Youssou intègre l'Institut des Arts de Dakar. Il y apprend entre autres le solfège avant d'intégrer plusieurs orchestres fameux. Merci d'écouter Au cœur de la musique. C'est d'ailleurs en 1981 que Youssou forme son propre groupe, le Super Étoile, que vous aurez d'ailleurs l'occasion de découvrir le 27 juillet prochain au Palais 12 du Heysel. Bref, tout lui réussit. Oh que oui! Il est l'incontestable numéro 1 des hit-parades dans le genre mbalax ou mbalar, comme nous a évoqué notre chère Binta. Mbalar, c'est bien cela? Oui, Mais ça, de toute façon, il n'y a pas de problème. Le côté guttural, nous l'avons aussi au Maroc. Les francophones disent mbalax, mais c'est bien mbalar. Mbalar. Mbalar.
Mbalar. Oui, mais bon, c'est pas juste. Oui, Il a vécu c'est à bien. Casablanca pendant 2 ans. Non, mais il y a il y a le truc russe aussi. C'est voilà. vrai. Ce sont tes origines slaves qui, avec un petit mix. Balkanoslav. L'homme Balar qui, en quelques mots, une musique populaire sénégalaise, très chère. Oui, c'est une musique, c'est la danse par excellence sénégalaise et c'est aussi le genre musical. Donc on dit que Youssou N'Dour est le roi du Mbalar. Et c'est aussi le genre musical, comme on dit, une personne est française, parle en français. Enfin, vous voyez, donc le Mbalar est un genre et une danse aussi. Donc c'est une spécificité que vous verrez sur scène. Il y a beaucoup d'aérobie dans cette danse. On va s'y mettre. Hein. Et d'ailleurs, son succès réside aussi dans le fait que Youssou N'Dour chante des sujets touchant directement au quotidien de ses compatriotes, la vie, l'amitié ou les fêtes religieuses. Tout cela sur une voix légèrement cassée et une image bien soignée, celle d'un bon musulman qui ne boit pas ni ne fume. Artiste ambitieux, il désire faire écouter sa musique et ses chants en wolof au plus grand nombre, bien au-delà de son Sénégal natal. Après de nombreux concerts en France, Youssou N'Dour, idole au Sénégal par excellence, devient un véritable ambassadeur de la musique africaine et va défendre ses couleurs jusque de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis et au Canada. Le succès est à nouveau au rendez-vous et des journaux comme le magazine américain Time ne tarissent pas d'éloges devant la performance musicale et scénique du showman. D'ailleurs, c'est en 1984 que la star internationale, le Britannique Peter Gabriel et Youssou N'Dour se rencontrent pour la première fois. Ils devinrent rapidement amis et Youssou N'Dour fera même les premières parties de Peter Gabriel lors de sa tournée américaine avec 2 dates mémorables au Madison Square Garden de New York en 87. Sur la lancée, ils font le tour de l'Europe suivant le même principe. Mais c'est au cours d'un véritable périple mondial en 88, avec des stars comme Sting, Peter Gabriel ou Tracy Chapman, que Youssou N'Dour accède à la cour des grands. Les concerts sont donnés au profit d'Amnesty International. Cette aventure, dans laquelle il s'est engagé sans vraiment se rendre compte de l'impact, a totalement métamorphosé son image de gloire nationale. Il devient tout simplement une vedette planétaire. Now we get some help from our friends from Dakar. On percussion, Babacar and Hassan. And the king of Dakar himself, the incredible voice of Youssou N'Dour. Au cœur de la musique, Jamal Fadil. Accepting all I've done and said, I want to stand and stare again till there's nothing left out.